Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum, ahlan wa sahlan. J'espère que ça va bien de votre côté. De mon côté, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va voir comment se comporter avec les invités. Quelques mots de vocabulaire, un champ lexical autour de l'invitation, les invités, etc. Mais après le générique. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, allez jeter un œil sur l'arabefacile.fr. Il y a plein de trucs pour vous. Surtout qu'il y a un livre que je vous ai mis dans la description juste en dessous. Un livre gratuit pour apprendre à lire, écrire l'arabe, l'alphabet entièrement, progressivement, facilement et surtout réellement. D'accord? Donc allez jeter un œil. Allez jeter un œil également sur le blog de l'arabe facile. On a des articles, des astuces sur la langue arabe. Bref, plein de trucs autour de la langue arabe pour toute la famille. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ça. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien, qu'est-ce que t'attends? L'abonnement, la cloche, surtout aussi, laissez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous voulez apprendre, dites-nous ce dont vous avez besoin, bref, dites-nous des choses. Et puis, juste après le générique, on commence avec ce champ lexical de l'invitation. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Comment on dit un invité en arabe? Bien, vous savez que les Arabes, à l'époque, même avant l'islam, eh bien, ils donnaient beaucoup d'importance à leurs invités, qu'ils les connaissent ou qu'ils ne les connaissent pas. Donc, comment on dit un invité en arabe? Eh bien, un invité en arabe, ça se dit daif, daif, daif. Et ça, c'est un singulier. Et on peut dire daif pour un homme ou bien pour une femme. Et même pour le pluriel, en vérité, ça se dit, il n'y a pas de problème. Mais daif, il a quand même un pluriel. Et ce pluriel, c'est douyouf, douyouf, douyouf. Donc, de manière générale, le singulier, ce sera daif, qu'on peut utiliser pour un homme ou pour une femme. Et le pluriel, c'est douyouf, douyouf. Douyouf pour dire les invités. Et ce mot-là, on le retrouve dans le Coran plusieurs fois. Et on le retrouve à un moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des anges à Ibrahim alayhi salam dans la forme d'homme et ils ont été chez lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ça et il dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim hal ataka hadithu daif Ibrahim al-mukramin. Est-ce qu'il t'est parvenu l'histoire des invités daif, des invités? Vous voyez, ici, c'est le mot daif qui a été utilisé, mais il a été utilisé dans le pluriel, dans le sens pluriel. Est-ce qu'il t'est parvenu l'histoire des invités d'Ibrahim, ces invités qui étaient honorables, ces invités honorables? إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا. Quand ils sont rentrés chez lui et ils lui ont dit « Salut sur vous, paix à toi, et à Ibrahim et à ta famille également ». Et ici, on va finir ce verset et ensuite Ibrahim alayhi salam, il répond et il dit Salamun qawmun munkarun. Salamun qawmun munkarun. Ça, c'est ce qu'Ibrahim alayhi salam leur a répondu et leur a répondu paix sur vous également ô peuple. Ils étaient plusieurs qui me sont inconnus, qui sont inconnus. Et donc la première caractéristique dans la culture islamique, c'est qu'en fait, le musulman, il ouvre sa porte à celui qu'il connaît ou encore à celui qu'il ne connaît pas. On ne refuse pas la nourriture, on ne refuse pas de donner à boire à un passant, à un voyageur, etc., etc. Ça fait partie de la culture islamique. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot munkarun pour dire qu'il ne les connaissait pas. Et malgré ça, qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim? À la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Farara ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim? Il s'est empressé, il s'est dépêché discrètement pour ne pas gêner les invités. Et ça, c'est très important parce que là, Ibrahim, il va voir son épouse, il va voir sa famille et il lui demande est-ce qu'on a à manger, est-ce qu'on a quelque chose à leur proposer? Donc, il y va rapidement, mais il le fait discrètement. Imagine son épouse dire mince, j'ai rien à la maison. Vas-y, va rapidement. Attends, je vais envoyer notre garçon vite fait au magasin pour aller acheter 2-3 trucs. Pour l'instant, parle-toi avec les invités. Mais en fait, il ne faut pas les mettre dans la gêne, les invités. Donc, tu le fais discrètement. Donc, Ibrahim alayhi salam, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est dirigé discrètement, rapidement vers sa famille pour lui demander qu'est-ce qu'on va leur poser. Et il est revenu avec un veau gras, bi'ijlin samin, avec de la viande, le mieux qu'il avait, et il leur a posé. Il leur a posé faqarrabahu ilayhim, donc il l'a rapproché d'eux, cette nourriture, et il leur a dit ala ta'kulun, ne mangez-vous pas? Et en arabe, lorsqu'on dit ala,
elle a, comme ça, c'est gentil en fait. On n'est pas là en train de dire allez vas-y mange, mange, vas-y mange. Non, on est plutôt dans une politesse, dans une façon de dire ne mangez-vous pas, hein, on est plutôt là, voilà, c'est gentil, c'est agréable, etc. Donc ici, on a plusieurs choses qu'on peut remarquer. Ibrahim alayhi salam, il a accueilli des inconnus. Il leur a ramené le mieux de ce qu'il avait dans sa maison, de la viande bien grasse. Et il leur a posé devant. Il leur a pas dit « Est-ce que vous voulez boire ? Est-ce que vous voulez manger ?» Non, il a tout posé sur la table. S'ils boivent, tant mieux. S'ils mangent, tant mieux. S'ils ne boivent pas et ne mangent pas, dans tous les cas, ce n'est pas perdu. Tu pourras le manger toi, tu pourras boire toi ou tu pourras l'offrir à tes voisins. Dans tous les cas, c'est jamais perdu. Mais ton invité, tu fais honneur à ton invité. Comme le prophète alayhi salatu salam nous a dit dans un hadith que celui qui croit au jour dernier, fal yukrim dayfah, qu'il fasse honneur, qu'il fasse générosité à son invité. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire, pour vous rappeler que depuis Ibrahim alayhi salam, eh bien dans le Coran, on a vraiment une éducation incroyable pour les êtres humains. L'invité, on en prend soin. Ok? Donc voilà, pour le mot invité, qu'est-ce qu'on peut dire également? Eh bien si toi tu as été invité, eh bien toi tu diras ana med'ou, ana med'ou, ana med'ou, je suis invité. Donc, ana med'ou, je suis invité. Si tu es une femme, tu diras ana med'ouwa, ana med'ouwa, ana med'ouwa, je suis invité. Par exemple, quelqu'un te dit ah, tu viens manger avec moi à midi? Ah non, désolé, ana med'ou. Ah, non, désolé, je suis invité. Je suis invité, par exemple, inda sadiqi, chez mon ami, inda sadiqati, chez mon ami pour les femmes, par exemple. Donc ça c'est pour dire je suis invité. Qu'est-ce qu'on peut dire également? Tu vas inviter quelqu'un. Donc quand tu vas inviter quelqu'un, eh bien tu vas lui dire ad'ouka ila al-bayt. Ad'ouka ila al-bayt. Et ça c'est si tu parles à un homme. Le ka c'est pour l'homme. Ad'ouka ila al-bayt. Je t'invite à la maison. Je t'invite à la maison. Après, tu peux lui dire que c'est pour le déjeuner, le dîner ou bien autre chose, hein, simplement pour un goûter, simplement pour discuter, simplement. Al-muhim, ad'ouka ila al-bayt. Je t'invite à la maison. Si tu parles à une femme, tu lui diras ad'ouki ila al-bayt. Ad'ouki ila al-bayt. Et imagine que tu as ton ami qui te dit, qui t'appelle au téléphone, qui t'envoie un mail ou qui te le dit directement comme ça, j'aimerais te visiter. Et donc, comment tu vas dire à quelqu'un, toi, j'aimerais te visiter? Eh bien, tu lui diras awaddu an azurak. Et ça, tu le diras à un homme ou à une femme. Awaddu an azurak. Awaddu an azurak. Awaddu pour le verbe j'aime et azur pour dire visiter. Ka pour dire toi. Awaddu an azurak. Awaddu an azurak. J'aimerais te visiter, j'aimerais te visiter. Et toi, tu vas répondre, bien sûr, parce que tu as un bon comportement, eh bien, tu diras ala rahbi was-sa'a. Ala rahbi was-sa'a. Ala rahbi was-sa'a, pour dire tout simplement que viens, tu veux venir me visiter? Eh bien, avec le plus grand des plaisirs, je t'accueillerai comme il le faut. Eh bien, c'est une expression en arabe, on dit ala rahbi was-sa'a, eh bien, pour dire que je vais t'accueillir comme il se doit. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et puis, qu'est-ce qu'on va rajouter de plus si ce n'est, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site de l'arabefacile.fr. Et puis, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, prochaine vidéo. Allez, barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.